Ça va bien, on va commencer. Dieu. On s'est déjà connecté, là. Fait qu'il y a des gens qui. Y a-t-il déjà? Ouais, il y a déjà des gens qui se connectent. Donc, on va juste ouvrir par la prière. Et puis, on va commencer. Vous avez eu un bon début de semaine? Même si c'était un petit peu pluvieux. Hein, c'est pluvieux. Là, je parle pas du pasteur Claude quand je parle de pluvieux. Là, je parle de la température. Je parle de la température. OK. D'abord qu'on se comprenne, on est bon. OK? Gloire à Dieu. Pardon. Donc, on va ouvrir par la prière. On va remettre ça dans les mains du Seigneur et puis on va commencer. Je pense qu'on a de la matière à soir. Là. OK? Donc, intéressant. C'est pas l'été encore. Puis, de toute façon, tu sais, l'été, moi, j'ai pas vu à nulle part dans ma Bible que Dieu prenait des vacances. Mais j'ai pas vu à nulle part dans ma Bible que le diable en prenait aussi. Donc, si nous autres, on se pense dans le milieu de ça, puis qu'on peut se relaxer parce que c'est l'été, on peut avoir moins un choc. OK? Donc, on va juste prier, puis on va aller devant le Seigneur Père. Maintenant, au nom de Jésus, on te remercie, on te rend grand, Seigneur, pour le privilège qu'on a d'être ensemble. Merci, Seigneur, de nous permettre d'étudier ta parole ensemble. Parole qui, oui, amène en Jésus-Christ. Père, on te demande d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, nos esprits, notre intelligence sur les choses d'en haut. Et Seigneur, vraiment, merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Puis, Saint-Esprit, viens juste nous enseigner. Viens faire ton œuvre, ton ministère au milieu de nous. Éternel, donne-nous, Seigneur, de la révélation de ta parole, la révélation des choses d'en haut. Et Seigneur, qu'on ne soit pas là simplement avec notre intelligence, mais vraiment par ton esprit, Seigneur, qu'on puisse recevoir ta parole. Que ce ne soit pas seulement notre intellect, Seigneur Dieu, mais que notre âme, notre esprit, notre cœur reçoivent, éternel Dieu, les choses d'en haut. Père, ouvre nos cœurs, nos pensées, Seigneur, sur les principes du royaume des cieux et emmène nos pensées captives à la pensée de Christ, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse marcher dans le royaume et amener, manifester le royaume ici-bas, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Jésus, c'est la prière que tu nous as enseignée, que ton règne vienne, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Éternel, on veut voir ton règne, on veut voir les cieux se manifester sur la terre maintenant, et ta volonté s'accomplir sur la terre maintenant comme au ciel. Éternel, qu'en toute chose, l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Juste avant d'aller là, vous rappelez-vous des choses qu'on a vues la semaine passée? Dites-moi quelque chose de majeur qu'on a vu la semaine passée. Je dois aimer Dieu comme moi-même. Je dois aimer les autres comme moi-même. Donc, on a dit quoi? Que la base de la valeur, c'est la rareté. La base de la valeur, c'est la rareté. Fait qu'on a vu qu'on est tous uniques. Donc, on est rare, on a de la valeur. Mais on a vu que je m'aime. Oui. Vous rappelez-vous de ça? Il faut que je m'aime. L'imitation produit la dévaluation. Oui, l'imitation produit la dévaluation. Donc, je ne suis pas là pour imiter quelqu'un, je suis là pour être moi-même. OK? Mais il faut que je comprenne que je dois aimer l'œuvre de Dieu en moi. Donc, l'œuvre de Christ en moi, je dois l'aimer. Et la parole de Dieu me dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question qui était intéressante à propos des gens qui s'aimaient pas. Et puis, on avait vu finalement ensemble que la majorité du temps, les gens qui s'aiment pas, c'est pas vrai qu'ils s'aiment pas. C'est juste qu'ils sont déçus, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Et souvent, on ne met pas les bons mots aux bonnes places. Hein? Donc, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Mais la preuve qu'ils s'aiment, c'est malgré le fait qu'ils se sous-estiment, ils ont un désir d'avoir meilleur pour leur vie. Ils ont un désir d'avoir mieux. Donc, le fait de manifester un désir d'avoir mieux pour nous-mêmes montre qu'on s'aime. Parce que si on ne s'aimerait pas, on s'en foutrait et puis ça finirait là. Mais non, on ne s'en fout pas, on veut avoir le meilleur pour nous autres. Donc, on voit que la parole de Dieu nous dit que d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le deuxième plus grand commandement qui est semblable au premier. Le premier, c'est quoi? Tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Puis il dit que le deuxième, d'aimer notre prochain, il est semblable au premier. Pourquoi? Ailleurs, la parole de Dieu nous dit
Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Parce qu'il faut qu'on l'aime de toute notre cœur. OK? Donc, ça se peut pas. La parole de Dieu nous dit, c'est pas vrai. Si j'aime pas mon frère que je vois, c'est pas vrai que je peux aimer Dieu que je vois pas. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Qu'est-ce que la Bible dit? OK? Qu'est-ce que la Bible dit? Fait qu'on a parlé des religieux un peu. On a vu que on se donne beaucoup de concepts au niveau de la religion. Hein? On se donne des notions qui sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Fait on avait parlé dans les semaines précédentes que la religion a tué. Rappelez-vous de ça? La religion, ça tue. Fait qu'on l'a vu avec la femme adultère qui était amenée à Jésus. Les religieux ont voulu prendre Jésus et ce qu'eux voulaient, c'était lapider. Hein? Ils voulaient lapider la femme. Et on a vu que Jésus, lui, qui a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, il a répondu une réponse de sagesse, hein? Mais une réponse de grâce aussi, en disant, celui qui est sans péché lui lance excusez-moi à la maison, je vous brasse un peu, hein? Celui qui est sans péché lui lance la première pierre, et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été accusés par quoi? Par leur conscience, accusés par leur conscience. Ils ont laissé tomber leur pierre, puis ils sont partis du plus vieux au plus jeune. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, il faut comprendre que la religion, ça tue, puis la grâce, mais la loi de Dieu amène la vie. OK? Il faut vraiment, vraiment comprendre ça. Fait qu'on comprend que dans un royaume, il y a des lois, et Christ n'est pas venu abolir les lois, et si on veut avoir le bénéfice de la loi, il faut qu'on la mette en pratique. Donc, si je ne pratique pas la loi, je ne peux pas en tirer de bénéfice. C'est aussi simple que ça. C'est un principe de justice. OK? Et on a parlé aussi dans les semaines précédentes que le juge était là. Pourquoi? Pour nous faire justice. Dieu, la parole de Dieu dit que c'est le grand juge. Mais il n'est pas là pour condamner ses enfants, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, s'il est là comme juge au-dessus de nous, mais il n'est pas là pour nous condamner, il est là pourquoi? Pour nous faire droit. Puis je vais avoir le droit de me faire droit quand? Quand je vais vivre selon cette loi-là qui est celle de Dieu. OK? Ça va avec tout le monde pour ça? Parfait. Et on va voir ensemble aussi au niveau des religieux, il y a un principe qui est très, très, très facile à définir si quelqu'un est religieux ou il ne l'est pas. C'est vraiment facile. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi? Vous voulez dire un signe ou... Ouais. Un signe qu'une personne est religieuse. Ah, OK. Un signe physique, là? Oui. Un signe que tu peux voir là, physiquement que la personne est religieuse. Faire un signe de croix. Un signe de croix? Non. Hein? OK. N'importe qui est religieux. Les religieux, là, opèrent dans les émotions. Les religieux opèrent dans les émotions. Les gens spirituels opèrent dans l'esprit. C'est facile. Et si vous allez voir les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient, les pharisiens? Aussitôt qu'il y a de quoi qu'ils ne faisaient pas leurs affaires, t'es motif au bout de ces gars-là. Criaient au meurtre, déchiraient leurs vêtements, venaient fâchés, venaient confus. Toutes sortes de choses étaient là dans leur vie. Pourquoi? Ils étaient religieux. Ils étaient religieux. Puis les religieux opèrent dans les émotions. Fait que souvent, les gens sont dans l'église, puis il se passe des affaires. Quelqu'un qui est facilement scandalisé. En connaissez-vous des gens qui sont facilement scandalisés ou facilement offensés? C'est les émotions. Ils sont religieux. Ça, c'est la religion qui fait ça. C'est l'esprit religieux qui amène ça. OK? Donc, quand on comprend ces patterns-là, quand on comprend comment ça fonctionne, on réalise que l'homme charnel n'a rien à voir avec l'homme spirituel. Est-ce que vous comprenez? Fait que c'est un petit truc que je vous donne. Fait que même quand quelqu'un vous dit « Non, moi je ne suis pas religieux », regardez comment il agit. Regardez comment il réagit dans les différentes choses qu'il y a. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui c'était drôle parce qu'il y avait, j'ai eu plusieurs meetings aujourd'hui. Il y a une personne qui est venue et qui m'a dit Ah, pasteur, vous, là, vous vous fâchez jamais. Ah. Non, mais on vous a jamais vu fâché. Vous êtes toujours, vous avez presque toujours le sourire, puis vous êtes toujours. Ouais. Mais je t'aurais dû me voir, il y a une couple de semaines. Puis j'ai expliqué, il y a une situation ici, puis je me suis vraiment fâché.
OK? J'étais vraiment fâché. Fait que c'est pas vrai que je me fâche jamais. Mais, il y a une chose, par exemple. C'est que je laisse pas mes émotions diriger. Quand il y a une situation, je laisse pas cette situation-là m'envahir, puis mes émotions prendre le dessus, puis là, réagir selon mes émotions. Souvent, je suis fâché. Je vais m'asseoir dans mon bureau, puis je me mords les lèvres. J'attends, puis là, ils viennent bleus, là, ça passe. Là, je sors. OK? Non, mais c'est vrai. Moi, avec, des fois, j'ai des écœurantites aigus. Mais au lieu de m'asseoir dans le coin puis me mettre à broyer, je me tourne vers le Seigneur, je dis, ah, Seigneur, mets ta main. Mon âme, bénis l'Éternel. Comprenez-vous? Et ça, là, je veux que vous compreniez. On vient pas au monde de même. Et on doit vraiment le mettre en pratique. Et on s'entraîne. Ça veut dire, il vient des réactions, il vient des choses qui se passent, il faut que tu te parles. Parle-toi. Attends. OK, non, Seigneur, aide-moi, là, parce que... Non. Il y en a eu une tantôt, une petite chose qui est arrivée un matin, puis, j'ai levé. Pasteur Gordon, il était avec moi, puis là, il riait, il disait, je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi. Parce que, on a des gens qui ont fait... Parce qu'il y a des gens qui travaillaient pas loin ici, là, puis ils ont mis leurs roches, leurs déchets chez nous. Mais moi, je suis arrivé. Je l'entrefait. Monsieur, ils ont vu que c'était non négociable. Je peux vous dire ça. Je suis débarqué. Hey! Tu fais là! Hein? Temporaire, là, tu veux dire? Là. Tu sais? Il y en a des réactions là, qu'on a des fois, mais il ne faut pas laisser ces choses-là prendre le dessus. Il ne faut pas laisser nos émotions. Puis comprenez, les émotions, Dieu nous a faites avec. Fait qu'il ne faut pas les annihiler, mais elles ne doivent jamais nous diriger. Est-ce que vous comprenez? C'est la chair. Donc, l'homme spirituel réagit selon l'esprit. Les religieux réagissent selon la chair, leurs émotions. Fait que vous regarderez ça. Vous allez trouver ça. Ah, regardez-vous pour commencer. Vous allez trouver ça intéressant. Regardez-vous pour commencer, vous allez trouver ça intéressant, puis vous allez voir. Okay? C'est un bon signe, c'est une bonne façon de voir ça. Fait que, et je vous le dis, ça ne trompe pas. Pour vrai, là, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Jésus n'était pas scandalisé. Trouvez-moi une place dans la parole de Dieu où Jésus a dit qu'il était scandalisé. Il n'y en a pas. Pourquoi? Il n'était pas religieux. Il n'y a rien qui le surprenait. Il était attentif à l'Esprit de Dieu. Pas attentif à ses émotions. Tu sais, quand il a emmené la femme adultère, il a dit « Ah ben, ma petite... » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible a dit, continuez d'écrire à terre, puis tu dis « Bon, mais ils sont où ceux qui t'accueillent? Ils sont pas là. Je te condamne pas moi non plus. Va-t'en, puis pêche plus. » Au moment que les religieux, là, ils ont déjà j'ai mis le terme dans ma chambre. Au moment que les religieux, déjà, ils opèrent dans l'émotivité quand on dit quelque chose. Ouais. Tu sais, il est déjà crainté, là, déjà. Ouais. C'est ça, déjà. Parce que la seule fois que Jésus s'est fâché, c'est devant le temple avec les Juifs. Oui, mais même là, il ne s'est pas laissé emporter. Il a pris le temps de faire ses affaires. Il n'a pas réagi sur l'impulsion d'une colère. Comprends-tu? C'est très différent, là. Il a même pris le temps de presser le fouet avant d'y aller. Tu sais, il n'a pas péché dans sa colère non plus. Et souvent, on dit on pense que c'est la colère. Mais quand il a renversé les tables, les apôtres se sont rappelés d'une chose, de la parole qui dit le feu. Tu sais, c'est le feu de ta maison. C'est finalement ma passion pour ta maison qui me dévore. Fait que c'était plus sa passion pour son père et l'honneur qu'il avait pour son père que la colère contre le monde qui l'ont fait agir. Comprenez-vous? Allez-les, vous allez voir. Et la parole de Dieu dit, les apôtres se souvinrent de ce qui était écrit. Le zèle de ta maison qui me dévore. T'sais. Fait que c'était ça qui l'a fait agir beaucoup plus que la colère. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne ces notions-là. Mais en avançant ce soir,
et on va mettre la table pour les choses religieuses avant. On va parler du gouvernement de Dieu. On va parler des principes du gouvernement du royaume. Je vous le dis, il y a 6 principes que je veux qu'on voie à soir, mais je pense qu'on n'en verra même pas un à soir. OK? Je suis honnête avec vous autres, parce que on va commencer à parler de certaines notions. Vous rappelez-vous, quand on a commencé à parler du royaume, on a passé presque 3 semaines à mettre des bases, juste à comprendre les mots. OK? Fait qu'il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Un gouvernement est effectif lorsqu'il y a des gens pour le former. Première des choses, il faut comprendre ça. T'as beau dire que tu fais le gouvernement, s'il n'y a pas personne, il n'y en a pas de gouvernement. OK? Donc, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. On veut que le règne de Dieu vienne, on veut que le royaume de Dieu soit là. Mais le gouvernement de Dieu, si vous voulez, le royaume des cieux manifesté sur la terre, ne peut se manifester qu'à travers des personnes. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est que par là. Donc, il y a besoin de gens pour être formés, pour se constituer. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus corsé. Le monde d'aujourd'hui ne manque pas de leader. Il manque de leadership. Le monde d'aujourd'hui ne manque pas de leader. Il manque de leadership. Savez-vous que vous êtes tous des leaders? Savez-vous ça? Savez-vous ça? Que Dieu vous a créé pour être leader? Parce que dans Genèse 1, qu'est-ce que ça dit? Hein, il a donné la domination à l'homme. Nous, on est nés de nouveau, on est restaurés. On est restaurés dans quoi? Dans l'appel que Dieu a mis sur l'homme, sur sa création. Et l'appel que Dieu a mis sur l'homme, sur sa création, c'est quoi? C'est de dominer, donc d'avoir l'autorité. On est des leaders. Vous appartenez à Christ. Il a fait de vous, la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Hein, je ne veux pas aller plus vite que mes notes, mais comprenez ça, la Bible a dit de Dieu que c'est quoi? C'est le roi des rois. Vous savez ça? On le chante même. Roi des rois, Seigneur de seigneurs, gloire, alléluia. Il y en a qui connaissent ça, ce chant-là? Non, on le chante, ce chant-là. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Mais c'est qui? Il est le roi sur qui? Il est le roi de quel roi? Le roi sur les rois de la terre? Non, le roi sur nous. Parce que nous sommes de son royaume. Et la Bible dit qu'elle fait de nous des rois et des sacrificateurs. Vous allez trouver ça dans l'Apocalypse au chapitre 1. Ailleurs, la parole de Dieu dit, dans Psaume 8, je ne me trompe pas, parle de ces choses-là. Donc, le monde aujourd'hui, il ne manque pas de leader, il manque de leadership. Et là, je vous pose cette question-là. Quel genre de leader êtes-vous? Est-ce que vous êtes un leader charismatique ou un leader de caractère? Oh Seigneur! C'est quoi la différence, puis est où la trappe? Vous pensez que Dieu cherche pourquoi? Des gens charismatiques ou des gens de caractère? Des gens de caractère. Dieu cherche des caractères. Il y en a plein des charismatiques dans la parole de Dieu. Puis ils ont tous fini en hic. Pardon? C'est possible qu'il y ait le même caractère de Jésus dans ta vie. Ben, c'est ça qu'on cherche à avoir, en laissant Dieu nous transformer, nous amener à la même nature, finalement, à l'image de Christ. Parce qu'on est là pour le représenter. Donc, il faut qu'on vienne avec ce caractère-là, ces traits-là de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit d'être ses imitateurs comme lui-même est l'imitateur de Christ. Donc, d'être capable de réagir de cette façon-là. Mais les leaders dans l'Église, les leaders dans le monde, pas juste dans l'Église, oubliez l'Église, là, dans le sens que les leaders, là, on en a besoin partout. On en a besoin dans nos familles, on en a besoin dans les milieux de travail, on en a besoin dans le voisinage, il y en a besoin. Mais des leaders, il y en a partout. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment le leadership. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous êtes quel genre de leader? Des charismatiques ou des gens de caractère? C'est ça qu'il faut faut être honnête, puis être capable d'analyser qu'est-ce qu'on est. Puis c'est quoi notre cœur? Hein, c'est pour ça que David il dit, ils sonde mon cœur au Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si je suis sur une mauvaise voie, bien conduis-moi sur la voie de l'éternité. Fait que ça se peut que tu sois un leader charismatique. On va prier pour toi, tu vas voir, on va y aller. OK? Les gens charismatiques, ils attirent les foules, ils attirent le monde beaucoup. OK?
Regardez, je vais vous donner 2 exemples de leaders. Samson. Samson, c'est un homme très charismatique. Hein, il était charismatique, mais il n'avait pas de morale. Il était fort, mais il n'avait pas de principe. Il était puissant, mais il n'avait pas de sanctification. Mais même, Samson était... Hein, c'était Samson, là. Puis le peuple était fier de voir Samson. Puis le peuple aimait ça, voir Samson. Les Philistins avaient peur de Samson. Il avait une renommée incroyable, Samson. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Il était juste charismatique. Et c'est Dieu qui l'a emmené, c'est Dieu qui l'a pointé, comprenez, hein? Quand il était voir les parents, l'ange est apparu à la mort de Samson, puis il dit, tu as un fils, il va être un juge, il va emmener la délivrance en Israël. Puis là, ils ont prié, on dit, renvoie-nous l'ange, qui nous dise quoi faire. Il a dit, le rasoir ne passera pas sur ses cheveux. Hein? Il ne boira pas de boisson enivrante. Tout le contraire de ce qu'il devait faire, il l'a fait, finalement. OK? Pourquoi? Il n'y avait pas de caractère. Il n'y avait pas de caractère. Il avait le goût de ça, il le prenait. Ça ne tentait plus, il le jetait. Tout le monde, sa mère dit, non, fais pas ça, il va le faire. Tombe sur les genoux de Dalila. Dalila. Wow! Gigi Lamorosa. OK? Et, Seigneur. Et puis quoi? Un petit peu de vin, pas se poser. Puis là, elle la chale, puis elle l'agace. Puis elle dit, ah, tu m'aimes pas, hein? C'est ci, puis c'est ça. Puis finalement, elle dit, ben, le rasoir n'a pas passé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est fait pogner. Ils ont rasé la terre. Ils ont crevé les yeux. Mais pasteur, quand vous dites qu'il y avait avoir du caractère, ça peut pas se dire qu'il y a du caractère, ça peut être aussi péjoratif, tu sais. C'est pas péjoratif. Donc, expliquez-nous. On va y aller. OK? On parle pas d'un caractère de cochon. C'est pas de ça qu'on parle. Pas une tête de mule, là. C'est pas ça, là. OK? Joseph, c'est un deuxième type de leader. Joseph, c'est un homme de caractère. Puis il avait de la morale. Puis il avait des principes. Puis il n'avait pas de compromis. Puis il avait un cœur pur. Quand ses frères l'ont mis dans la citerne puis ils l'ont vendu, c'est pas découragé. Il a continué à prier le Dieu de son père. Quand il était dans la maison de Potiphar, puis que sa femme a voulu coucher avec, la femme de Potiphar, il n'a pas fait de compromis. Il a gardé son cœur pur. Puis il s'est même enfui. Hein? Il s'est même enfui. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché contre Dieu, il n'a pas péché contre son maître. C'est un homme d'honneur. Quand il était en prison, faussement accusé, encore là, il n'a pas oublié le Dieu de son père. Il ne s'est pas découragé. La parole de Dieu dit qu'il a servi même fidèlement dans la prison au point que les gardiens ne demandaient pas compte, puis il pouvait aller et venir comme il voulait. Parce que même là, il est resté fidèle. C'est un homme de caractère. Pas dit, moi, je suis écœuré, je lâche tout, je suis plus capable, regarde qu'est-ce qui m'arrive, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis voir si Dieu, puis il y a toutes les paroles que j'ai eues, ou les rêves que j'ai eus, puis les visions, puis si il n'y a rien de ça qui va arriver, puis tu vois bien, là, je suis en prison, comment tu veux que ça se passe, puis comment ça se fait que mes frères devaient se prosterner devant moi, et finalement, ils m'ont foutu en prison, ils m'ont foutu dans la citerne, ils m'ont vendu, puis elle qui voulait coucher avec moi, puis j'ai même pas abusé, puis je me suis ramassé en prison, ouais, si j'aurais dû. Tu sais? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il restait fidèle. C'est ça le caractère. Vous savez quoi? C'est ça que Dieu cherche. Sais-tu que Dieu ne cherche pas des dons? Sais-tu que Dieu ne cherche pas des talents? Sais-tu ça? Sais-tu que Dieu cherche des caractères? Saül, ça n'avait pas de caractère. Il n'avait pas de colonne, Saül. Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint. Il était charismatique, Saül. Grand, dépassait tout le monde d'une tête. Il était beau, les gens le suivaient. Mais, il n'avait pas de caractère. Quand la pression venait un peu, il a flanché, au point qu'il a désobéi. Hein? Ouais, mais là, le peuple s'impatientait. Au lieu de se tenir, non. L'homme de Dieu a dit de rien faire. Samuel a dit d'attendre. Non.
Pas fait ça. Il a eu peur. Il avait peur de ce que le monde pouvait dire. Il avait peur de ce que les autres pouvaient faire. Il n'avait pas de caractère. Dieu cherche des gens de caractère. Dieu cherche des gens qui ne briseront pas parce qu'ils vendent fort. Dieu cherche des gens qui vont être capables de rester plantés, les 2 pieds sur sa parole, puis qui ne se laisseront jamais aller, ni au découragement, qui ne se laisseront pas dépasser par les événements, par les situations, mais qui vont toujours avoir le réflexe de se tourner vers lui, qui ne mettront jamais en doute, qui ne mettront jamais en question qu'est-ce que sa parole dit, peu importe ce que je vis, peu importe ce qui est devant moi. Seigneur, c'est ce que tu as dit. C'est ça, quelqu'un de caractère. Paul, avec Silas, des hommes de caractère, prêchent l'Évangile, se font arrêter, se font mettre en prison, louent Dieu, au point que tous les prisonniers les entendaient. Avez-vous lu ça dans votre Bible? Livre des Actes des Apôtres. Et la parole de Dieu dit qu'est-ce qui est arrivé? Ça a tremblé. Les portes, les chaînes ont tombé, les portes ont ouvert. Dieu a amené une délivrance. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de caractère. Il y avait un caractère pour Dieu, il y avait un caractère, il n'y avait pas de compromis dans leur service pour le Seigneur. Ils ne se sont pas mis en boule dans le coin de la prison, dans un tas de foin, en train de broyer, puis dire, pourquoi ça nous est arrivé? Seigneur, pourquoi tu as laissé ça arriver? Je prêchais ta parole, puis ils nous ont arrêtés. Voyons, pensais que tu étais pour me garder. Non, il se rappelait que la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu cherche. Il ne manque pas de leaders dans le monde. Vous êtes tous des leaders. C'est le leadership qui n'est pas là. C'est d'avoir ce caractère-là pour Christ souvent qui manque. Ce caractère-là pour la parole, de s'accrocher à ce que la Bible dit et que de chercher ce que Dieu dit. Au lieu de toujours chercher à se justifier ou de blâmer Dieu pour les choses qui nous arrivent, ou se décourager, puis être même prêt à lâcher l'Église ou à arrêter de suivre le Seigneur parce que ça ne se passe pas comme on voulait ou comme on aurait pensé. Les gens de caractère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être déçus, ils vont être maltraités, rejetés, les gens vont agir avec injustice à leur égard, mais ils vont se tourner vers Dieu. C'est ça qu'ils vont faire. Puis ils vont dire, Seigneur, c'est toi qui es ma justice. Seigneur, c'est toi qui es mon rocher. Seigneur, c'est toi qui es ma forteresse. Seigneur, c'est toi qui es ma haute retraite. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Parce que pour moi, caractère, c'est un qualificatif. Donc, tout le monde a un caractère. Du caractère doux, du caractère doux. C'est juste de comprendre, parce que vous aussi, quand vous utilisez le mot caractère comme, mais c'est un caractère sur Dieu, je comprends ce que vous dites, mais tout le monde a un caractère. Non? Mais tout le monde a un caractère, il me semble, c'est un qualificatif de chaque personne a un caractère. Non, non. Toi, ce que tu qualifies de caractère, c'est l'attitude d'une personne. Une personne qui est grognon, on dit un mauvais caractère. C'est pas ça, un caractère. Un caractère, c'est quelqu'un de caractère, c'est pas ça. Ça, c'est la distorsion qu'on en a faite. Une personne de caractère, c'est quelqu'un qui est capable de se tenir debout. Qui vante pas. Une personne de caractère, elle a des principes, puis elle va se tenir sur ses principes. Elle est attachée à la parole, elle va se tenir là. Tu ne pourras jamais le faire plier, tu ne pourras jamais le faire pencher. Ça, c'est quelqu'un de caractère. Ce qu'on parle, nous autres, on a mis le mot caractère pour associer mauvais caractère à des gens grognons, ça, pour définir, finalement, des mauvaises attitudes et des façons d'agir qui sont péchées. Puis au lieu de mettre ça en péché, parce que on n'aime pas ça, se faire dire qu'on pêche et qu'on est tout croche, puis on va dire c'est mon caractère. Mais à travers les mauvais traits des gens, il y a des gens qui ont du caractère. Tu sais, qui vont faire face à n'importe quelle situation, qui vont être là. Mais à travers des mauvais traits de caractère, comme quelqu'un qui peut être une tête dure, mais flancher aussitôt qu'il est confronté. Moi, je connais des gens qui regardent, ils passent pour des gens de caractère. Puis aller par le collet assis dans le coin, tu vas voir qu'il n'a pas tant que ça du caractère, ça vient tout mou. Le caractère, c'est pas l'attitude. Le caractère, c'est ta personnalité. Et c'est ça l'affaire. Et la personnalité qu'on doit avoir, c'est celle de Christ. Et ailleurs, c'est pour ça, dans le livre d'Hébreux, ça dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. C'est un verset que j'aime énormément. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent.
Il y a des gens, quand ça commence à être dur, ils arrêtent. Il y a des gens, quand il commence à avoir des vents contraires, ils débarquent. Il y a des gens, quand ça se passe pas comme ils voudraient, ils sont plus là. Il y en a d'autres, s'ils sont juste offensés un petit peu, ben là, il n'y a plus rien qui marche. Ah ben, c'est pour être de même, moi je débarque. Ouais. Ça, c'est une façon facile d'accuser les autres pour ta faiblesse à toi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais quelqu'un de caractère, c'est quelqu'un qui va avoir une colonne et qui va rester là, qui n'aura pas peur. Et c'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. Il ne cherche pas du monde parfait. C'est le contraire. Allez voir David. David, c'est 400 hommes d'élite, c'était 400 bandits. C'était du monde qui s'était sauvé, qui devait de l'argent, qui était pris avec l'impôt ou peu importe, qui était recherché, se sont sauvés avec David. C'était des tout croches de la société de l'époque. Mais c'était des hommes de caractère, par exemple. Ils n'étaient pas des lâcheux. Quand ils se mettaient avec toi, là, ils disaient, moi, j'étais avec toi. Il était avec toi. La Bible dit que ça en a fait 400 hommes d'élite. Tous des vaillants héros. Wow! C'est quelque chose, hein? Des vaillants héros. La Bible les qualifie de... Allez lire dans Samuel, vous allez voir la progression. Vous allez voir ces gens-là. Un ramassis de rejetés de la société qui se ramassent dans une caverne avec David, mais qui deviennent fidèles à David, des hommes de caractère qui ne sont pas peureux, qui ne se découragent pas. La Bible a dit que c'était des tueurs d'élite, des soldats d'élite. 400 soldats d'élite. C'est quelque chose, là. Hey! Comprenez ça? Il y a du monde qui disent qu'ils ont du caractère parce qu'ils sont prêts à envoyer promener n'importe qui. C'est pas du caractère, tu es juste effronté, tu ne sais pas vivre. C'est pas ça du caractère. Ben oui. Ben oui, c'est tordu. Ben, c'est parce que on ne veut plus avoir la notion de péché. On ne veut pas être là. On ne la veut pas, cette notion-là. Ensuite, regardez bien ça. Tous les chrétiens sont des leaders, mais beaucoup sont charismatiques, mais sans caractère. Remplis de dons, mais sans conviction. Ils ont une puissance, mais sans principe. Ils sont connaissants, mais sans moralité. Là, ça va vite, mais inquiétez-vous pas, on va les repasser. Visionnaires, mais sans valeur. Hey! Spirituel, mais sans sanctification. Fatigant, hein? Et ça, c'est souvent ce qu'on retrouve dans l'Église. Je parle de l'Église en général. OK? C'est souvent ce qu'on va retrouver dans l'Église. Puis même souvent, autour de nous. Vous pouvez regarder dans vos milieux de travail. On peut regarder juste dans notre gouvernement. On a juste à regarder nos gouvernements. Hey, c'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit de prier pour ceux qui nous dirigent, puis nos gouvernements. Misère, s'il y a un gouvernement qui a besoin de prière, c'est bien le nôtre. Puis aux deux paliers, au fédéral, au provincial, hey, quand municipal avec, là. Il faut prier pour nos gouvernements. Il faut prier pour que Dieu mette, qu'il y ait des gens qui se lèvent. Puis qu'il y ait des gens qui soient là pour... Tu sais, les gouvernements qu'on a aujourd'hui, ils plient avec... Les hommes qui sont là, souvent, qui dirigent nos gouvernements, c'est pas des hommes de caractère, là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils vont plier au gré du vent. Le monde, ils veulent ça, ça va me faire passer. On fait ça. Dans 2 ans, ils veulent d'autres choses. Ben, on va parler d'autres choses, puis je vais passer encore. Comprenez-vous? C'est pas des hommes qui se tiennent debout, puis qui disent non, c'est ça, ça va être de même, puis c'est là qu'on va. Puis, non. Ils plient. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment de conviction, là, il pourrait pas diriger le gouvernement et prendre des décisions à l'encontre de ses convictions. Les vraies convictions, puis surtout pour nous autres, les enfants de Dieu, quand nos convictions viennent de Dieu, c'est viscéral, c'est dans le cœur, c'est profond, c'est dans nos entrailles, c'est là, tu sais que c'est ça. Ben, si c'est ça, tu ne peux pas changer d'idée.
C'est ça, puis c'est tout. Ceux qui changent d'idée à tous les 5 minutes, la parole de Dieu dit deux choses. C'est comme des roseaux qui plient à tous les vents, puis il nous dit de ne pas être comme ça. Et l'autre chose, c'est des prostituées. Moi, je ne veux pas être un des deux, je ne sais pas vous autres, là. Ouais, mais on sait bien, mais on sait bien quoi? La Bible, c'est ça. C'est pour ça, des fois, il y en a qui me trouvent dur, radical. Ils me trouvent radical. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de compromis avec la Bible. C'est ça qu'elle dit, c'est ça qu'elle dit. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais il faut bien... Non, il ne faut pas rien. On peut bien... Tu le fais en prendre, pas en laisser. Laisse-en, mon ami, tu vas être retranché. C'est ça que la Bible dit. Fait que laisse-en si tu veux. Moi, je n'en laisserai pas, j'apprends tout. C'est ça qui est écrit. C'est ça que la Bible dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est là-dessus qu'il faut se tenir. Les convictions que vous avez viennent de où? Comment ça se fait que vous avez des convictions? Pourquoi telle et telle conviction? C'est quoi la source? C'est quoi la racine de ça? C'est une idée que tu as eue? C'est une histoire que tu as entendue? Ou c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a mis parce qu'il t'a fait comprendre quelque chose? C'est ta religion ou c'est une révélation? Pas facile des fois, hein? Mais quand on parle de gouvernement, quand on parle de royaume, quand on parle... Il faut comprendre ça. C'est notre rôle. On est des leaders. On est des rois et des sacrificateurs. C'est ça que la parole de Dieu dit. Il nous a fait rois parce qu'il nous a donné l'autorité. Maintenant, est-ce qu'on est capable de l'utiliser, l'autorité? Puis est-ce qu'on veut l'utiliser? Puis est-ce qu'on est prêt à changer ce qu'il faut changer pour être capable de l'utiliser et de marcher dans cette autorité-là? C'est ça qu'il faut, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Être un enfant de Dieu, être un citoyen des cieux, c'est pas de venir à l'église une fois de temps en temps ou dimanche, puis penser qu'on a bien fait parce qu'on était à l'église, puis quand j'ai mis de quoi dans l'offrande en plus, hey, c'est pas juste été à l'église, j'ai mis de quoi dans l'offrande. Wouhou! I'm a king. Non. Citoyen du royaume, il vit selon les lois du royaume. Les citoyens du royaume vivent selon les ordonnances du roi. Ils s'arrangent pour plaire au roi, honorer le roi, bénir le roi, représenter le roi. Et le royaume de Dieu sur la terre, c'est à nous qu'il a donné de l'administrer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la première nation que je vous ai emmenée, c'est un gouvernement. Il doit y avoir des gens pour être effectif. Fait que Jésus dit, vous êtes heureux, le royaume des cieux est venu vers vous. Good, il est là. À cette heure, c'est à nous autres de le gérer. On a été restaurés, restitués, restaurés dans ça. Pourquoi? Il a restauré notre droit, il nous a restitué notre autorité. L'autorité de Dieu, le royaume de Dieu, sur la terre que Dieu a créée. Ça dit quoi dans la prière du Notre Père? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça? Amène ton règne, ta volonté sur la terre comme au ciel. Il ne va pas faire ça tout seul. Il nous a choisis pour le faire. Je vais vous dire ça de même. Priez pas pour aller au ciel. Priez pour que le ciel vienne sur la terre. C'est ça qu'il nous a enseigné comme prière. Priez pas pour aller au ciel. Premièrement, si tu pries pour aller au ciel, c'est parce que tu n'es pas certitude de ton salut. Wow! Déjà, c'est mauvais signe. Hein? Puis même si tu es tanné d'être sur la terre, tu es pas mal centré sur toi. Ça fait plus religieux. Ben oui, il nous dit de racheter le temps. Il n'y a pas un chrétien qui devrait prier, ah Seigneur, viens, que tu es venu. Non, Seigneur, attends. Il y en a plein qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens de ma famille qui ne sont pas sauvés. Il y avait des gens qui étaient mes amis avant qui ne sont pas sauvés. Attends. Viens pas tout de suite. C'est ça que devrait être la prière des chrétiens. Viens pas tout de suite. Attends, donne-nous du temps. Donne-nous du temps encore. Donne-nous du temps pour en gagner encore plus pour ton royaume. Donne-nous du temps, Seigneur. Je ne sais pas comment vous priez, mais vous devriez considérer ça.
C'est important. Donc, il y a des gens remplis de dons, mais sans conviction. Wow! Savez-vous que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché? Allô? C'est à vous autres que je parle, là? Savez-vous ça, que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché? C'est ce que la Bible a dit dans le livre de Romains. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. C'est important d'être ancré sa parole. C'est important d'avoir des principes qui viennent de Dieu, pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, pourquoi je ne le fais pas, pourquoi je ne veux pas. Pourquoi je veux pas. C'est la Bible. C'est ça qu'on marche. C'est, comment je pourrais dire ça? La parole de Dieu, c'est la source de la loi. Je parle de la loi de Dieu, pas la loi des hommes, là. La parole de Dieu, c'est la source de la loi. C'est la source de toutes les lois du royaume, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'affaire, là. Donc, on doit vraiment se nourrir et s'imprégner de la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que notre Dieu, qu'est-ce que notre roi veut, qu'est-ce qu'il veut pas, qu'est-ce qu'il aime pas. Qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui déplaît. Et marcher dans ça. Ouais, mais là, c'est pas si facile que ça. Oui. Ce qui n'est pas facile, c'est de décider. Mais une fois que tu as décidé, c'est simple. C'est facile de décider de ne pas voler. C'est facile de décider de marcher dans l'intégrité. C'est facile de décider de ne pas mentir. C'est facile de décider de ne pas tromper ma femme. De ne pas marcher dans l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que souvent, on va nourrir nos tentations. On va nourrir nos désirs. Là, ça devient dur. Hein, c'est comme quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool. Et que tout d'un coup, là, il y a une belle bière. Là. Imaginez ça, là, la bière froide l'été, là, avec la bouteille qui se rinque, puis tout coule. Puis là, il voit l'annonce à télé. Ah, ça serait bon, une bonne bière, me semble. Tu sais, lui, il était délivré, puis il peut pas toucher à ça parce qu'il va retomber. Puis... Mais là, il commence à nourrir cette pensée-là. Ouais, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai que ça serait bon. Il fait tellement chaud, juste une bière. Ah, il me semble que je la sens passer. Ah, la bière. Puis tu sais, là, s'il se tient là, ouais, ça va être dur, là. Là, ça va être dur. Parce qu'il résiste à rien. Il est en train de nourrir sa tentation. Puis finalement, il arrive au bout de la ligne, puis il a boit 12. Parce que souvent, c'est 1 ou 12, ce monde-là. OK? Et là, c'est quoi? C'était trop dur. Non, c'était pas trop dur. C'est juste parce que tu n'as pas résisté. Quand quelqu'un vient et dit « Non, mais je n'étais pas capable », mais tu es un menteur. Parce que la parole de Dieu dit qu'avec chaque tentation, il a pourvu le moyen d'en sortir. C'est ça ou c'est pas ça que ça dit? Ben moi, je vais croire la parole de Dieu avant toi. C'est aussi simple que ça. C'est hey, Seigneur, viens Seigneur, tu m'as délivré, laisse-moi pas retomber là. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, soumets-moi pas à ça. Et délivre-moi de ça. Éloigne ces pensées-là de moi. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Merci, Seigneur, parce que je suis victorieux. Merci, Éternel, parce que c'est moi qui gagne là-dessus. Ça ne domine pas dans ma vie parce que c'est toi qui règnes dans ma vie. Moi, je te sers. Ça, c'est sous mes pieds parce que tu m'as donné la victoire. Tu m'as donné l'autorité. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de résister. Et la Bible, elle dit quoi? Résister au diable, puis il va faire quoi? Va fuir loin de vous. Résister au diable, là, c'est pas le temps de chanter des chansons. Là. Hein, souvent, le monde, il me dit ça. Ouais, ben là, puis je loue. Ouais, puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, hein? Ça fait rien. Ça fait rien. C'est pas le temps de louer, c'est le temps de résister, c'est le temps de te battre. Ah ouais, fesse. Même que tu aies fini de fesser, tu loueras Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu m'as gardé. Merci, Seigneur, parce que vraiment, je suis plus que vainqueur. Tu m'as délivré, tu as brisé mes chaînes. Ouais. Mais avant, résiste. Comprenez-vous? C'est ça, résiste. Ce que la parole de Dieu dit. Et puis, je sais que l'Église en a déjà parlé un peu à l'Église quand c'est arrivé. Je ne me rappelle pas ça fait combien de temps. Je vais juste vous donner un exemple de quand on prend autorité et qu'on résiste au diable.
Ma femme, elle a une tante qui a fait ACV. AVC, ACV. Je ne sais plus comment est-ce qu'ils disent. ABC? ABC? AVC. OK, faites un AVC. Et un jour, il était parti avec Lise, les enfants, puis mes beaux-parents, puis il était parti à leur camp, dans le bois. Et puis, ma belle-mère, elle a eu une espèce de malaise qui ressemblait vraiment à ça. Et la réaction de Lise, OK, a été instantanée. Puis elle a pogné sa mère par la tête. Puis là, elle est sur le bord de la plage, de ce que j'ai compris là-bas, là. Je n'étais pas là, fait que c'est ce qu'ils nous ont raconté. J'ai été les rejoindre le soir, mais je n'étais pas là quand c'est arrivé. Et puis, elle a saisi sa belle-mère par la tête. Puis tout de suite, elle s'est mise à crier. Tu sais, vraiment, elle a pris... Sa réaction, ça a été de crier, j'imagine, elle a eu peur. Là. Puis, ben, elle a crié, puis elle a pris autorité, puis elle a... « Oh non, Jésus, tu vas la lâcher! » Puis, tu sais, vraiment... Puis, elle s'est ramassée à l'hôpital. Finalement, ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce qu'ils l'ont emmené en ambulance, ils l'ont sorti du bois. Patrick, tu me corrigeras si je me trompe. Puis là, il disait que tous les symptômes, tout ce qu'elle avait fait, c'était ça. Mais là, il ne savait plus pourquoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. OK? Pourquoi? Il a pris autorité au nom de Jésus. Puis bang! Dieu a mis sa main. Puis l'ennemi est obligé de s'en aller. Vous savez ça? Pourquoi? On a l'autorité. On est des leaders. On a le leadership. Est-ce qu'on s'en sert? Je répète ça. Le problème, c'est pas que le monde manque de leaders, c'est qu'il manque de leadership. Manque de leadership. Un jour, j'étais à mon travail, puis il y avait un article dans le journal à propos de Raël. Et la secte des Raéliens, et puis tout ce qu'ils font. Et il y a un gars un jour qui m'a dit « Ah, moi, je trouve ça intéressant. C'est pas pire, tu sais, ça a l'air pas pire, cette affaire-là. » Là, j'écoutais les gars parler. Oui, allô? J'écoutais les gars parler, et puis je leur ai posé une question. Je dis, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? C'est la doctrine, c'est tout le principe? Ou c'est toute la débauche et la fornication qui traîne en arrière de ça? Et il m'a regardé, puis il dit, ouais, c'est plus ça. J'ai dit, ta femme, tu l'aimes-tu? C'est qui prend soin de tes enfants? C'est ta femme. Si t'es malade, qui prend soin de toi? C'est ta femme. Quand tu as eu des problèmes, qui était là pour toi? Ta femme. Là, tous les autres gars étaient là. Je dis, pourquoi tu irais vers d'autres femmes? Pourquoi tu ferais ça? Si la femme que tu as, elle prend soin de toi, elle t'aime, puis elle est là. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Est-ce que tu penses que ta femme aimerait ça? Non, pas pantoute. Est-ce que tu penses que ça serait fair pour ta femme, tu sais, d'agir de même? Je dis non, pas pantoute. Puis là, on a commencé à parler, puis j'étais capable de leur parler de Dieu, de leur expliquer ce principe-là de fidélité, qui, dans le fond, le principe de fidélité détient aussi un principe de justice. Est-ce que vous comprenez? Cherchez d'abord le royaume et la justice. Pour comprendre, et il est terminé en conclusion au bout de la ligne en disant, ouais, tu as raison, il n'y a rien de bon là-dedans, il n'y a rien qui vaut la peine. Finalement, ça c'est juste du trouble au bout de la ligne. Man! On est des leaders. On peut-tu manifester du leadership? C'est comme la fois, c'est ce que je vous ai déjà raconté, que j'étais dans mon milieu de travail et puis il y avait une tempête de neige et à un moment donné, j'étais au bureau, j'étais le responsable. Et il y a une femme qui était assise, je me suis mis à genoux à côté d'elle, puis elle a dit « Ah, vas-y, je dis non, vas-y, toi, je te suis. » Puis elle a commencé à faire le « Je vous salue Marie », puis j'ai dit « Non, je peux pas te suivre là, c'est pas une prière. » Je n'ai pas commencé à lui dire « Ouais, t'es-tu malade, toi? » Non, je peux pas te suivre là, c'est pas une prière. Là, on a commencé, voyons, c'est pas une prière. Puis tous les employés du bureau étaient là. Voyons, c'est pas une prière. Puis là, j'ai dit, vous savez pas ça? Tu sais, moi, je les ai challengés. Vous savez pas ça? Non, la Bible, elle parle de ça, là, je vous ai expliqué, c'est une action de grâce.
Fait que j'ai dit, c'est comme si Marianne vient chez nous. Marianne, t'es bénie dans toutes les femmes, Dieu, le béni le fruit de tes entrailles. T'as choisi toi finalement pour un grand ministère, puis ah ouais, ben vous avez jamais lu ça? Ah, tu dis, ben non. Hein? Vous avez jamais lu la Bible? Tu sais, moi, là, j'ai challenge, je fais, non. Vous allez à l'église. Vous allez à l'église catholique, vous me dites que vous écoutez ce que le monsieur en avant vous dit, le prêtre vous dit, puis vous prenez ça pour du cash, vous n'avez jamais été voir dans la Bible si c'était vrai. Hein? Toi, tu lis la Bible? Ben oui, ben voyons donc, c'est sûr. Et là, il y en a un qui dit, ouais, tu sais, quand on arrive le matin, l'autre matin, je t'ai vu, mon store était fermé, mais il voyait mes pieds, je pensais que tu avais un malaise, tu étais à genoux avec ta chaise. C'est quoi tu faisais? Je priais. Ben oui. Tu priais pourquoi? Je prie pour vous autres. À chaque jour, je prie pour vous autres. À chaque jour, je prie que ce soit facile. À chaque jour, je prie que Dieu vous garde. À chaque jour, je prie que vous puissiez faire votre travail efficacement. Que ce soit simple, facile pour vous autres. Puis, après ça, là, vous venez tout m'avoir dans mon bureau. Bon. Puis faire de quoi? Mon gars commence à consommer. Ma femme est dépressive. Et on va prier. C'est pas des chrétiens, mais le leadership. Est-ce que vous comprenez? Vous avez cette influence-là. Vous l'avez. L'ennemi veut vous faire croire le contraire. L'ennemi veut vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon. L'ennemi veut vous faire croire que vous n'êtes pas assez capable. Mais vous avez cette influence-là en vous parce que vous êtes des rois et des reines que Christ a rachetés, que Christ a restaurés dans l'autorité qui avait été donnée dès la création à l'homme. Mais un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir la parole. Non. On va le voir plus loin, c'est quoi un bon leader. Ça n'a rien à voir avec la parole. Moi, je connais du monde qui parle presque pas. Tasse-toi de là. C'est non du leadership. Le leadership n'a rien à voir avec la parole. Il faut premièrement que les bottines suivent les babines. Un moulin à parole, là, c'est pas un leader. C'est une grande trappe. OK? Non. Ça, c'est encore là. Ça a l'apparence. Tu sais, des belles gueules, charismatiques. Ça parle beaucoup. Ma première nouvelle que tu sais, la colonne flanche. Quand il arrive de quoi, ils ne sont pas capables d'aller s'asseoir. Tu vas voir c'est quoi un bon leader. Un gouvernement, on va voir ces points-là avant. Un gouvernement est avant tout au service de. Eh oui, ça c'est vrai, ça c'est une bonne phrase. OK, c'est Mark Twain qui avait écrit ça. C'est qui ça, Mark Twain? C'est un gars. OK? Non. C'était un journaliste américain dans les années 1800. Il est mort, je pense, en 1905. Puis il avait écrit ça. OK? Mais c'est la vérité. Il écrit « Un gouvernement est avant tout au service de. Ce n'est pas sa prérogative de déterminer ce qui est bon ou mauvais. Sa fonction est d'obéir aux ordres et non de les initier. » OK? Quand un roi établit un gouvernement, quand un roi met des gouverneurs, quand un roi met des gens pour diriger, il ne met pas ces gens-là pour qu'eux autres fassent les lois. Il met ces gens-là pour qu'eux appliquent la loi. Est-ce que vous me suivez? Mais aujourd'hui, tout est à l'envers. Les gouvernements font les lois. Les gouvernements décident qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Regardez ici, nos gouvernements, le gouvernement du Québec veut dire à nos enfants qu'est-ce qu'ils doivent croire ou pas croire. Non, c'est la laïcité. On veut qu'il y ait le libre choix. Le libre choix, mon œil, si vous allez regarder les livres qu'ils ont en éthique et culture religieuse, tout ce qui touche la chrétienté est presque nul. Ils vont parler du bouddhisme au bout, ils vont parler de l'islam, ils vont parler d'un paquet d'affaires, mais puis même il y avait un livre que mes enfants avaient, il y avait un Bouddha, un croissant de lune, comme pour l'islam, puis il y avait un autre signe religieux quelconque, pas de croix. Hey, attends une minute, là. C'est la propagande. Le gouvernement décide. C'est grave, là. Il y a des pays comme en Allemagne, si un pasteur veut faire de quoi de public, là, en dehors de l'Église, il doit soumettre sa prédication aux autorités avant qu'ils autorisent qu'ils puissent le faire. Fait que du monde qui ne croit pas en Dieu, ou qui ne servent pas Dieu, vont juger s'il peut prêcher ça. Voyons donc.
Même un gars du Parti québécois avait commencé à dire qu'il voulait définir qui pourrait être des pasteurs ou pas. Fait qu'eux autres même établir des règles de qui pourrait et qui pourrait pas. Voyons. Mais quand on parle de conviction, quand on parle... Tu sais, si tu parles des mariages de même sexe, des affaires de même, jamais je vais en faire un. Je suis homophobe? Ben non. Ben non. Je suis pas homophobe. Mais c'est pas dans mes convictions, moi. J'ai-tu le droit? J'ai-tu le droit d'être chrétien? Avec tout ce que ça implique? J'ai-tu le droit de prêcher ce que la Bible dit avec tout ce qu'elle dit? Comprenez-vous? Est-ce que je suis islamophobe? Non. Est-ce que je vais devenir musulman? Jamais. Comprenez-vous? Ça n'a rien à voir. Ils ont leur... Puis, ce qui est fou, regardez aujourd'hui, qu'on parle de l'homosexualité, si tu dis que tu n'es pas pour ça, hey, tu es un extrémiste au bout. Mais là, eux autres, ils veulent avoir le droit d'expression. On a le droit de s'exprimer. Eux ont le droit de s'exprimer en disant qu'ils sont pauvres et qu'ils veulent voir ça partout. Moi, j'ai pas le droit de m'exprimer en disant que je suis contre et ça me tente pas de voir ça partout. Mais ça, c'est tout au nom de la tolérance. Ben non, c'est de l'intolérance. C'est ça, mais ils sont intolérants envers nous. Ben oui. Ils sont tolérants envers nous. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? La Bible dit que dans les temps de la fin, le mal va t'appeler bien et le bien va t'appeler mal. Pense qu'on est là. Pense qu'on est là. On doit être des gens de conviction, basés sur la parole de Dieu et comprenant que nous, si on parle du gouvernement de Dieu sur la terre, OK, on va parler de ça, là. Le gouvernement de Dieu, notre rôle à nous autres, c'est pas de faire des lois, c'est pas de faire des règles. Tu sais, des églises qui mettent des lois, les femmes en jupe, les hommes en pantalon, les femmes. Ça, là, trouvez-moi ça dans la Bible, je n'ai pas vu ça. C'est pas là. Comprenez-vous? Ça, c'est des règles d'hommes. Mais le gouvernement n'est pas fait pour établir des lois, il est fait pour les faire respecter. Il n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il est là pour obéir aux ordres. Il n'est pas là pour les créer. Moi, je ne suis pas là pour créer des ordres. Moi, je suis là pour obéir à ce que la Bible dit. Ma job à moi, c'est pas de vous faire plier. Ma job à moi, c'est de vous annoncer. Moi, j'amène la loi, je la dis. Je suis comme le... Comment est-ce qu'il appelait ça dans le temps? Un page. Ou un héros. Pas les héros du samedi, là, un héros. OK? Les héros du roi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent annoncer. Oyez, oyez! Voici ce que la parole de Dieu dit. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça. C'est ça ma job. Je vous vois le petit vidéo. Puis ma perruque. OK. Puis mes souliers avec une petite boucle dessus. OK. OK. C'est ça ma job. C'est pas de vous suivre chez vous puis vous obliger à faire ou à... Non, non. Ma job, c'est... Votre job à vous autres, c'est de vous soumettre à la parole de Dieu, comme la mienne, comme moi, je dois me soumettre à la parole de Dieu. Si tu ne veux pas le faire, ben, t'arranges avec le Seigneur. OK? On va y aller là, dans les leaders. OK? On ne juge pas du leadership en fonction des décisions prises, mais dans la façon d'assumer les conséquences des décisions prises. C'est pas la même affaire, là. N'importe qui est capable de prendre des décisions. Parce qu'on est tous capables de les assumer. Et savez-vous que ça, c'est une des pires choses dans l'Église à parler maintenant. Quand on parle de responsabilité, quand on parle d'obligation, quand on parle d'assumer, la dernière chose que les gens veulent aujourd'hui, c'est assumer. Ils vont te raconter des affaires, vont t'embarquer dans des affaires, ils vont vouloir, peu importe, ils vont prendre des décisions quelconques, ça va mal virer, c'est pas de leur faute. C'est jamais de leur faute. C'est les fameux oui mais. C'est une des familles les plus responsables de l'Église.
mais ils ne sont pas responsables, on ne les voit jamais. Oui, mais c'est pas de ma faute, mais je n'avais pas pensé à ça, mais moi, non. Un leadership, on ne juge pas selon les décisions qu'il prend. On juge selon sa réaction, sa façon d'assumer les conséquences aux décisions qu'il a prises. David, c'est un exemple. David. Quand le prophète est venu vers David, puis il dit, c'est une fois un gars qui avait juste une brebis, seul avec ses enfants, puis à côté, il y avait un riche, avec des gros troupeaux, et puis il y a eu de la visite. Le riche a décidé de ne pas tuer sa brebis à lui, ses brebis à lui, puis il était prendre celle du pauvre pour donner à manger à sa visite. La Bible dit que David, la colère de David s'est enflammée. Tout de suite, il s'est levé et il dit, « Un tel homme mérite la mort. » Le prophète a regardé le roi et dit, « David, hey David, c'est toi, man. Tu viens de prononcer un jugement contre toi-même. C'est toi. » Et là, il parle de Bathsheba. Et regardez la réaction de David. C'est pas mis à se plaindre. Non, mais là, Dieu, il n'a pas vu, elle s'est baignée tout nue. Man, pas fait en bois, moi. Elle a fait exprès à courir après. Voyons, elle était juste en bas de mon mur. Ouais, ça va. Voir. Non, c'est pas ça qu'il a fait. La parole de Dieu dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié devant Dieu, puis il a dit, c'est vrai, je suis coupable. C'est vrai, je l'ai fait. Maintenant, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu pour moi. Mon péché, il est grand. Allez-les dans le psaume 51. Il parle de ça. C'est là qu'il dit, retire-moi pas ton esprit. Rejette-moi pas loin de ta face. Il dit, un esprit brisé, un cœur brisé, un esprit contrit, tu ne le rejettes pas. Retire-moi pas ton esprit divin. Il a intercédé, Seigneur, j'ai péché contre toi. Dans le psaume 25, c'est là qu'il dit, mon péché, il est grand il est grand devant toi, mais tu vas me pardonner à cause de ton nom. Puis il dit, tous tes jugements sont justes. Allez-les dans le psaume 25, il dit ça. Tous tes jugements sont justes. Il n'a pas accusé Bathsheba. Il n'a pas accusé personne. Il a pris la responsabilité, lui, de la décision qu'il a faite, du geste qu'il a commis et des conséquences qui en découlaient. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un vrai leader. Un vrai leader, quelqu'un qui a du leadership, il va tout faire pour protéger ceux qui sont avec lui. Il ne prendra jamais le crédit d'un autre pour lui. Jamais il va prendre le crédit de ce que quelqu'un d'autre... Là, tantôt, Frère Claude est arrivé ici, il a vu le gazon, on en avait parlé aujourd'hui, il sait que ça me fatiguait beaucoup parce qu'il était long, puis avec la pluie qui est tombée, on ne pouvait pas le faire, puis tout. Fait que Claude est rentré, hein, il est venu me voir, il dit « Wow, c'est beau, hein, c'est beau. » J'ai dit « C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Patrick. » J'aurais pu dire « Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai que ça fait du bien, le gazon coupé, ça fait propre, c'est bon. » J'aurais pu le laisser de même, j'ai l'impression que c'est moi qui l'avais fait. Là, c'est Claude allait s'asseoir et dit « Wow, il travaille ici, le pasteur, t'es carré. Il passait la journée ici, il a fait ci, il a fait ça, il a travaillé en bas. Il y avait une conférence sur Internet, il a reçu des gens, il a fait le gazon, il nous enseigne à soi. » J'aurais pu le laisser cette impression-là. Est-ce que ça aurait été correct? Non. Est-ce que ça aurait été honnête? Ben non. Non, ça n'aurait pas été honnête. Est-ce que vous comprenez? C'est Patrick qui l'a fait. À l'inverse, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et qui a dit « Hein, pas pire, mais... » J'ai dit « Ah, je parlerai de ça avec Patrick, c'est lui qui l'a fait. » Je regarde Ginny, là, elle voulait m'agacer. Puis... Merci Seigneur. Donc, on ne juge pas du leadership en fonction
des décisions prises, mais dans la façon d'assumer les conséquences des décisions prises. C'est ça qui est important. Comment est-ce que vous réagissez aux conséquences quand vous prenez des décisions? Est-ce que vous les assumez? Ou vous les subissez? Il y a une grande différence entre subir les conséquences et les assumer. Quelqu'un qui subit les conséquences, il se met en position de victime. Oui. Si tu prends une décision, au lieu de l'assumer, tu la subis, tu te mets en victime. Mais un leader, un conquérant, un victorieux, l'assume. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, comprenez, on n'assume pas juste quand c'est mauvais, là. Il faut assumer quand c'est bon. Est-ce que vous me suivez? C'est toutes les décisions qu'on prend. Et souvent, on est prêt à assumer quand c'est bon. Ah, j'ai fait un bon coup là, oh, gars là. Quand c'est un moins bon coup, oh, hey, c'est tellement pas de ma faute. Oui, mais, hein? Ou t'es voué plus. Du monde qui n'assume pas les conséquences, là, t'es voué plus. Ils vont faire de quoi, là? Il va arriver de quoi, puis c'est eux autres qui sont responsables, ou c'est eux autres qui t'ont mis là-dedans, ou peu importe. Là t'en entends plus parler. Rien. Plus de son, plus d'image. Là, des fois, t'es vu une couple de mois, une couple de semaines après. Je pense que la poussière a tombé, là. Puis des fois, ils prennent une chance. En connaissez-vous de même? Avez-vous déjà vu ça? Encouragez-moi un peu. Avez-vous déjà vu ça? Est-ce juste moi qui vis ça? Il y a juste moi qui vis. Juste moi. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à la société. Qui a dit ça? Toi? Ah, plus personne. Ah. Ils veulent pas assumer. Ils veulent pas assumer. Regardez ce qui est arrivé sur l'autoroute 13. Hein? 300 véhicules pris, personne n'est responsable. C'est la Sûreté du Québec. Man, c'est la police. Ils font pas de trafic sur la 13, eux autres, là. Il y a du monde assis devant des Kodak, là, des caméras. Personne n'a vu ça. Quoi, ils ont dit, une grosse tempête, on a une petite soirée. On joue aux cartes, les gars. Ouais, il y a de la neige dans l'écran. Tu sais, c'est le même, là. Mais c'est le même dans un paquet d'affaires. Quel genre de leader est-ce que vous êtes? Quel genre de leadership est-ce que vous manifestez? Cette semaine, on a été témoin d'un accident. Ce gars s'est fait frapper en auto. Et on était 2 véhicules à un stop, puis il y avait une piste cyclable qui traversait, c'était pas loin de chez nous. Le petit garçon, il a 13 ans, il n'a jamais fait de stop, lui. Il en a, il n'a jamais fait. Il pleuvait. Et l'autre véhicule est parti, puis moi je l'ai vu, puis Lise était à côté de moi, il m'a dit « Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! » Le petit gars, c'est une chance que la personne faisait juste repartir. Tu sais, le petit gars n'est pas mort, là, mais c'est cogné à la tête solide. La jambe cassée, d'après moi, c'est sûr, là. Tu touchais l'os à travers. Il manquait pas gros pour que ça soit une fracture ouverte. Et puis, la personne était un peu nerveuse, le petit gars avec à terre. J'ai tout de suite débarqué, on fait 911, appelé les secours, s'est occupé du petit garçon à terre. Mais il ne perdait pas connaissance. Il mouillait tellement fort, en plus, c'était assez resté réveillé. Puis après ça, là, je dis, on va appeler ton père. Appeler son père. Son père est venu, là, j'ai expliqué, je regarde, il est là, il est lucide, les ambulanciers arrivent. Là, toute la route chez nous fermée complètement, parce que on est arrêté, l'accidenté est arrêté, les ambulances arrivent, les policiers sont là. Fait que, là, ils cherchaient un coupable. C'est la faute à qui? Moi, j'ai tout vu. Hein. Puis là, t'as le père, puis là, t'as d'autres gens. Tu dis, ouais, ben là, la personne a fait son stop, c'est puis ça. Les policiers sont venus me voir. Monsieur, j'ai tout vu. Ah oui, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que la personne a fait son stop. On est arrêté à côté de l'autre. Le cycliste, jamais
Il a même accéléré, il a même clenché. Puis il s'est fait ramasser. Puis là, on dit, OK, merci, pris mes renseignements. Mais là, moi, je vais assumer ça jusqu'au bout. Moi, je n'ai pas peur. J'ai été donné mon numéro de téléphone aux deux personnes. Le père, si tu as des questions, appelle-moi. Et la personne qui a eu l'accident, s'il te cause des problèmes, tu as besoin, appelle-moi. Mais combien de monde? Oh, là, moi, je ne me mêle pas de ça, moi, pas. Pourquoi? Pourquoi? Même si on l'a vu, combien de monde? Oui, mais combien de monde ne veulent pas? Combien de monde observe? Une fois, je revenais de où, je pense? Je pense que c'était de chez le pasteur Claude. Ouais, je revenais de chez le pasteur Claude. Où est-ce que tu restais avant, là? C'est au 2e étage. Tu sais? Puis il y avait un dépanneur en bas de la rue, là. Tu sais, en bas de ta rue, il y avait un dépanneur, là. Hein? Bon, ben, j'étais avec Lise. Puis on arrive en bas. Il y a un gars, il bat sa femme. Il n'y a personne qui fout à rien. C'est plein de monde, puis il n'y a rien. Moi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je continue. Non. J'ai arrêté. Ah oui, parce que c'est dangereux, on va laisser la femme manger une volée. Voyons, ça n'a pas de bon sens. J'ai arrêté, puis j'y étais, moi. On va arrêter ça là, voyons donc. Mais le monde, il faut que tu sois prêt à assumer. J'étais prêt à assumer ça. Ça ne me dérange pas, on va assumer. Mais c'est parce qu'il y a des décisions qu'il faut qu'on prenne. Puis on veut être des leaders. Puis des fois, on aspire au leadership, mais on ne veut pas assumer ce qui vient avec. Puis on ne veut pas assumer les conséquences de nos décisions. Puis on ne veut pas assumer les risques qu'il y a à prendre une décision. Oups! Savez-vous que pas décider, c'est décider? Pensez à ça. Pas décider, c'est décider. J'ai décidé de ne pas décider. Combien de monde aime mieux pas prendre de décision plutôt que de risquer d'assumer la décision qu'ils vont prendre? Et là, ils regardent tout ça et ils ne sont pas responsables de rien. C'est jamais de leur faute. Ben non, c'est pas de ta faute, certain. Tu fous rien. Ben, pas prendre une décision de précipiter, c'est prendre une décision pareille. OK? Mais la sagesse, des fois, nous demande d'attendre avant de prendre une décision. Mais de rien décider. Tu sais, des gens qu'il faudrait qu'ils prennent une décision, mais ils laissent les affaires arriver. Ils essaient de surfer sa vague. Comme ça, ils pensent que ça ne fait pas trop de vagues. Mais ça, il n'y a rien de pire pour une vie. Sais-tu que quelqu'un qui est de même ne peut jamais connaître le succès dans sa vie? Tu vas connaître plus de succès à prendre des décisions puis te tromper qu'à ne pas en prendre. Puis c'est de même avec le Seigneur. T'es mieux de prendre une décision puis de te tromper que de ne pas en prendre pantoute. De ne pas en prendre pantoute, ça veut dire que tu ne prends pas position. Tu ne prends pas position, tu ne peux jamais monter puis tu ne peux rien apprendre. Comprenez ça. Puis des fois, on se jette dans des affaires de fous. Tu sais, je vous ai déjà conté, dans le temps que j'étais au Fonds de solidarité, ils voulaient aller dans une compagnie, puis il y avait plein d'immigrants. Chaque personne qui allait là n'était pas capable de revenir avec du résultat. Parce qu'il n'était pas capable de se faire comprendre. Fait qu'un jour, on dit, Yvon, toi, tu veux-tu aller? Ah oui. On va y aller, moi. Je me suis ramassé là, puis ça a marché. Pourquoi? J'ai prié. Est-ce que vous avez Dieu dans votre vie, vous autres? N'as-tu qui ont Dieu dans leur vie à ce soir? Juste curieux. Levez la main, ceux qui ont Dieu dans leur vie. Wow! T'as Dieu dans ta vie? Wow, merci Seigneur. Y en a-tu qui le prient? Levez donc la main, ceux qui le prient des fois. Il y en a qui le prient? Ouais, je dis des fois pour que vous leviez la main, je dis tout le temps. Puis dans ceux qui le prient des fois, y en a-tu qui attendent une réponse de Dieu? Puis y en a-tu qui croient que Dieu répond à vos prières? Parce que moi, là, j'ai prié, Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi, tu sais, rends-moi capable. Je me suis ramassé là, mais j'ai été capable. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai réuni le monde par ethnie. Au lieu de les avoir par département, je trouve malade, ça.
T'as 10 pays de représenter là, puis 20 là. Ça marche pas, ça. Pas capable de faire ça. Mais, amène-moi tous les Portugais, amène-moi tous les Sri Lankais, amène-moi tous les Indiens, tout. Là, je pognais un gars qui me comprenait. Je lui expliquais à lui. Puis quand j'étais sûr qu'il avait cliqué, là, puis il faisait « Ah! » Explique-le aux autres, mon ami. Moi, je suis revenu, boum! Ah ouais, ça a marché. Là, il y avait une rumeur dans toute la building. Yvon parle plusieurs langues. Yvon parle plusieurs langues. Pas moi qui ai dit ça. Eux autres disaient ça. Là, il y avait des affaires à Montréal avec la communauté italienne. Il y avait un gros tournoi de soccer, puis il était commanditaire de ça. Puis il y avait la communauté juive, la communauté italienne, la communauté portugaise. Ah ouais, Yvon, parle plusieurs langues. Hein, moi, je me suis ramassé là-dedans. C'était le fun. J'ai fait plein de contacts, rencontré plein de gens. Je parle tout en français. Prendre une décision. Comme un jour, quand je travaillais, la personne m'a dit « Es-tu capable de travailler avec un ordinateur? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. » Ma réponse a été « Oui. » Pas dit non. « Oui. » La personne m'amène, elle m'assoit, elle me donne la pile de papier, fais ça. Je dis « OK, montre-moi les. » La femme, elle m'a regardé, elle dit « Hey, tu m'as dit que tu savais comment? » Non, pas ça que je t'ai dit. Tu m'as demandé si j'étais capable, je t'ai dit oui. Montre-moi les, tu vois, je vais le faire. Elle m'a regardé, puis elle dit, t'es effronté, toi? Puis elle me l'a montré, puis je l'ai fait. Assumez-vous. Soyez des leaders. Vous êtes des leaders. Exercez votre leadership dans tous les aspects de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Mais assumez. Soyez des vrais leaders, avec un vrai leadership, capables d'assumer les décisions que vous allez prendre, bonnes ou mauvaises. Ça m'arrive de prendre des mauvaises décisions. Oui, ça m'arrive. Puis quand j'ai pris de mauvaises décisions, je vais assumer ça. Je n'ai pas fait une bonne affaire. Ça, c'était pas un bon coup. Comment est-ce que je peux réparer ça? Premièrement, je peux-tu défaire ça? Je peux-tu changer ça? Puis après ça, ben savez-vous comment je prends ça? Ben, je viens d'apprendre une façon de ne pas le faire. Je viens d'apprendre quelque chose à ne pas faire. Je ne me mets pas à broyer dans le coin, j'aurais jamais dû faire ça. Non, je le ferai plus, c'est tout. Si ça a causé du tort à quelqu'un, je demande pardon, je répare. Tant que je suis capable, tant que c'est possible de le faire. Puis après ça, on continue. On mesure, puis on juge un leadership, pas aux décisions qui sont prises, mais à la façon d'assumer les conséquences des décisions prises. Exercez votre leadership. Vous avez pris des conséquences dans votre vie? Assumez-les. Accusez pas les autres. Oh, j'avais pas le choix. Menteur. T'étais trop chier pour décider d'autre chose. C'est pas pareil. T'es un pissou. Ça, c'est vrai. Moi, ça me pue au nez, ces affaires-là. Quand le monde dit « Ouais, mais tu sais, j'avais pas vraiment le choix. » Comment t'avais pas le choix? T'as mis un couteau sur la gorge. C'était pour exploser si tu choisissais d'autre chose, c'est quoi? Non, t'as eu peur. C'est pas pareil. Assume-les. Assume-les. Il y a des mauvais choix que j'ai faits parce que j'ai eu peur, puis je l'ai dit après. J'avais trop peur. J'avais la chienne, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas choisi la bonne affaire parce que j'ai eu peur. Fini. Pas à cause de, puis parce que si, puis... Est-ce que vous comprenez? J'ai fait des mauvaises décisions parce que je ne connaissais pas. J'assume. J'ai appris. C'est de même. Est-ce que vous êtes capable de les assumer, vos décisions? Vraiment. Assumez ça. C'est moi qui ai décidé ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Quand tu fais ça, ou tu t'attends à des exclusions, on va tailler, on va faire ci, il y a des conséquences. On n'accepte pas, on décide qu'on met une pierre.
Ah, ben. C'est clair comme moi. Mais sais-tu, c'est quoi la beauté de ça? C'est quand tu comprends c'est quoi le rejet, ça fait pas peur. Non, mais tu sais, le rejet, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le rejet? On a déjà enseigné ça ici. Le rejet, c'est quoi? Le rejet démontre ceux qui ne sont pas qualifiés pour être dans ton entourage. Le rejet démontre... Ceux qui te rejettent ne sont pas qualifiés pour être tes amis. Ceux qui te rejettent, ils ont peur de ce que toi, tu as. Ceux qui te rejettent ne sont pas qualifiés pour ton onction. Moi, rejetez-moi tant que vous voulez. C'est ça le rejet. C'est notre manie de prendre ça sur nous autres. Ils m'ont rejeté, moi. Ils t'ont pas rejeté, toi. Regarde David. Saül l'a rejeté. Pourquoi? Il n'était pas qualifié pour son onction. Il n'était pas qualifié pour être ami avec. Les frères de David l'ont rejeté. Il n'était pas qualifié pour le servir dans son royaume. Il n'était pas qualifié pour être autour de lui à la guerre. Avez-vous remarqué qu'après Goliath, on n'entend plus parler des frères de David? Allez lire. Jésus a été rejeté. Ben oui, par qui? Ceux qui n'étaient pas qualifiés pour lui, ceux qui n'étaient pas qualifiés pour être proche de lui, ceux qui n'étaient pas qualifiés pour son onction, ceux qui n'étaient pas qualifiés pour ce qu'il y avait pour eux autres. Mais ceux qui l'ont accepté, ils ont reçu quelque chose de lui. Oui ou non? Ceux qui l'ont rejeté, il n'y a rien, même dans son village. Il a été rejeté chez eux, la Bible dit, il ne put faire là, il n'a pas fait là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ailleurs, dans un autre, dans l'évangile de Luc, je pense, c'est il n'a pu faire là de miracles à l'exception de quelques-uns. Dans son propre village. Ouais. Ouais, s'il pourrait être le Messie. Ouais, non. Il gaze des chaises. C'est le menuisier du village. Il a monté ma charpente. Voyons donc. Le Messie, lui, hey. C'est le même. Mais c'est vrai que quand on est des gens de conviction, quand on est des gens qui ne font pas de compromis, surtout pour Dieu, puis qu'on sait ça la parole, puis on se tient là, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui s'enlèvent, il y en a qui vont t'accuser de plein d'affaires, ils vont dire comme Pasteur Gordon, de la jalouserie. C'est de la jalouserie. Mais, ça, là, c'est rien à comparer ce que Dieu a pour nous autres. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y en a pas un qui s'y abandonne sa famille ou ses amis, qui ne retrouvera pas plus. Ici, puis l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, nos familles sont les premiers à nous rejeter. Souvent, les familles, c'est les premiers à ne pas vouloir nous reconnaître. Surtout quand on décide de mettre le pied à terre. Je dis, ouais, t'as bien changé, toi. Je n'ai pas changé. J'ai décidé de me décider. Oups, ça fait un changement. Ouais. On l'aimait mieux avant, quand t'étais mou. On pouvait faire ce qu'on voulait. Assumez vos décisions. Soyez pas juste... Comprenez que vous n'êtes pas juste des leaders. Vous avez un leadership à exercer. Vous avez un leadership à exercer. Prenez-les. Je me rappelle, j'étais en secondaire 1, puis il y avait des gars, on était dans un cours de mathématiques. Mon professeur, je ne sais pas si cette madame-là vit encore, mais elle s'appelait Madame Thibodeau. Et dans le cours, il y avait un gars qui était gêné au bout, timide. Puis les gars, ils s'amusaient toujours à faire tomber ses livres à terre. Tu sais, sur son bureau, à pousser le livre à terre, à toutes ses affaires. Puis il était toujours après lui, ou son coffre à crayon virait à l'envers, pour affaire-là. Puis une journée, j'ai pogné les nerfs. Dans le cours de mathématiques. J'ai pitché le livre, j'ai tout fait. Puis le prof, elle les a mis dehors. Elle les a mis dehors de la classe. Puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, « Monsieur Stabili, je comprends pourquoi vous avez fait ça. » Elle dit, « Je suis contente que quelqu'un ait réagi, mais je ne veux plus jamais vous voir faire ça. » Mais moi, là, je m'en foutais des conséquences. Même moi, dehors avec eux autres, je m'en fous. Mais j'avais pris une décision.
Est-ce que vous comprenez? J'ai pris une décision. Puis je vais l'assumer. Quand le Seigneur m'a montré de quitter mon travail pour m'occuper de l'Église, j'ai pris une décision. Puis je l'ai assumée. J'ai jamais été devant le Seigneur et dit, oh, ben là, gars, Seigneur, le salaire que tu m'as fait perdre, puis gars, aujourd'hui, puis là, comment ça? Non. Seigneur, tu vas pourvoir. Tu m'as dit de faire ça, moi, je l'ai fait. Ma job à moi, là, c'est d'assumer ma décision. Ta job à toi, c'est de pourvoir. C'est ça? Jéhovah Jireh, c'est ça? C'est lui qui pourvoit. Ben, ma job à moi, j'assume ma décision. Je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas broyer, je ne vais pas chialer, je ne vais pas critiquer, je ne vais jamais remettre ça en question, je ne vais pas mettre ça en cause. Mais toi, tu vas pourvoir. Ma job, c'est là. D'assumer. Assume. Tu te trompes, assume. Mets-toi à genoux, demande pardon. Sais-tu quoi? Dieu aime ça. Dieu aime ça, quelqu'un qui se trompe puis qui assume. Dieu cherche ça, des gens qui sont capables de se tromper. Mais ça, on est pas mal tout bon pour se tromper, là. OK? Fait que maintenant, c'est pas dur à trouver quelqu'un qui va se tromper, mais il cherche quelqu'un qui va assumer. Même quand il va se tromper. J'ai envie de vous demander ça ce soir. Est-ce que c'est vous autres? Est-ce que c'est vous? Dans Isaïe, quand il dit, qui je vais envoyer? À qui on va envoyer? Isaïe dit, prends-moi, puis envoie-moi. Il a assumé, hein? Ils l'ont scié en deux. Isaïe, il est mort scié en deux. Intéressant, il a assumé. La double portion. Ou en deux bouts. C'est comme vous voulez, là. Mais ils l'ont scié en deux. Nous autres, on est là, on voudrait avoir tout. Jean, hey, l'apôtre Jean. Qui aimerait ça, avoir une expérience comme l'apôtre Jean? Te ramasser au ciel, voir les splendeurs du ciel, Dieu qui te révèle l'avenir, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va venir, Jésus qui est là, les anges qui viennent devant toi, un ange qui dit, je suis ton compagnon de service, viens, je vais t'accompagner. Moi, je suis très prêt au bout, moi. Y en a-tu d'autres qui sont très prêts là-dessus, vraiment, là? Soyez honnêtes, là. Vous ramassez au ciel, dans le royaume de Dieu. Bon, qui veut se faire bouillir dans l'huile? Se faire bouillir dans l'huile. Ça, ouais? Parce qu'ils l'ont mis là-dedans avant de l'envoyer à Patmos. Fait que lui, il s'est en allé à Patmos, il avait la peau sèche un peu. C'était Free. C'est Johnny Free. OK? C'était ça, là. Non, mais... Hey! On pense pas à ça, hein? On oublie ce bout-là, nous autres. L'histoire ne dit pas si c'est dans l'huile d'olive ou la canola, mais ils l'ont frit. Puis il n'est pas mort. Puis l'ont laissé à Patmos. Envoyez-le. Puis là, Dieu s'est révélé à lui. Wow! C'est quelque chose, hein? Lui, il a assumé. Hein? Tu pourrais t'assumer? Bon. Vous savez qu'il y a beaucoup d'apôtres qui sont morts martyrs. Hein? Thomas, il a été crucifié en Inde. Tu sais, il y a tout... si vous étudiez la vie des apôtres, vous allez vous rendre compte que... Ah ben... Ce matin, c'était quoi le... Professeur Claude, le matin à prière, là, les Cox, vous avez vu ça, là, aux nouvelles? Les chrétiens Cox en Égypte? Vous n'avez pas vu ça? Ils sont fait massacrer avant hier. Savez-vous ce qui est arrivé? Ils ont arrêté, ils ont fait débarquer, ils ont mis à genoux, et ont dit, écoutez, si vous renoncez à votre Jésus, on vous laisse partir. Ils ont dit non, ils ont tué. Drette là. Ils ont filmé, ils ont tout mis ça, c'est un beau vidéo. Ils ont assumé. Ça devient silencieux, hein? Oui. C'est arrivé avant hier. Ouais. Une vingtaine, je ne me trompe pas.
C'était aux nouvelles. Pour aux nouvelles partout. Renoncez à votre foi. On vous laisse partir. Sinon, non, on ne peut pas faire ça. Ils ont tué là. Sur place, toute la gang. Pasteur Pedro, le pasteur de l'autre église, là, qui sont là, nous a raconté que quand il était au Nigeria, parce qu'il vient du Nigeria, Boko Haram et compagnie sont arrivés à l'université là-bas. Ils ont enfermé tout le monde dans l'université. Ils ont mis les chaînes aux portes. Tous les chrétiens, puis ils ont tous brûlés vivants. Voyez-vous qu'il y a des places dans le monde où le fait d'assumer leurs décisions est beaucoup plus conséquent qu'ici? Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous faire peur, pas pour... Je veux juste que vous réalisiez que souvent on ne veut pas assumer, puis c'est des picadilles, c'est futile. Quand est-ce que vous avez joué votre vie en assumant vos conséquences? Quand est-ce que vous avez joué votre vie en assumant vos décisions? Pasteur Pedro nous a témoigné un matin. Puis tu voyais, hein, il y avait l'émotion, il dit, parce que moi j'ai dit, on lui a demandé, tu sais, mais toi, t'as-tu eu affaire avec eux autres? Tu sais, affaire avec eux autres? J'étais obligé de prendre mon père dans mes bras, parce qu'il n'est pas capable de marcher, puis courir avec, parce qu'ils ont mis le feu à notre maison pendant qu'on était dedans. Parce qu'on est chrétien. Parce qu'on ne veut pas renoncer à notre foi. Wow! C'est quelque chose, hein? Quand est-ce qu'on vous a menacé de vous brûler vivant en assumant les conséquences de vos décisions? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à être qui on doit être? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans notre vie à comprendre qu'on est des leaders, qu'on est des rois, qu'on est des reines, rachetés par Christ, qualifiés? Savez-vous que toutes ces craintes-là, ces peurs-là qui nous empêchent d'assumer et d'exercer le leadership qu'on a, c'est l'ennemi qui fait ça pour nous empêcher d'amener le royaume sur la terre? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi que dans ces pays-là, ils vivent des miracles, puis il y a des affaires de fous qui se passent là, qui sont incroyables? Parce qu'ils assument leurs décisions, ils assument les conséquences de ce qu'ils font, et ils deviennent des ambassadeurs de Christ, et ils amènent le royaume sur la terre, là où ils sont. Je le sais, j'y étais au Nigeria, j'ai passé, et là, c'est là qu'ils nous disent, il n'y a pas de faux pasteurs ici. Quand j'étais là-bas, il m'a dit, il n'y en a pas de faux pasteurs ici. Parce qu'à chaque fois que tu sors de chez vous pour aller à l'église, tu ne sais pas si tu vas revenir vivant à la maison. Est-ce que vous comprenez? Ils n'osent pas, là. Il n'y a pas une game là. Il n'y a personne qui se lève dans l'église. Moi aussi, je suis prophète. Moi aussi, Dieu m'utilise. Moi aussi, Non, non. Ferme-toi et puis vas-y. Sers-loue ton Dieu, fais ce que tu as à faire. Sois un enfant de Dieu. Sois un ambassadeur de Christ. Assume-les. Tu n'as pas le choix de l'assumer quand tu ne sais pas s'ils vont rentrer dans l'église et mitrailler partout. Comprenez-vous? Nous autres ici, c'est que on a tellement peur des responsabilités, la société est tellement là qu'on ne veut pas vivre de conséquences à nos décisions. On fait tout pour les enlever, on fait tout pour les éliminer. Le gouvernement, il est de même. Nos gouvernements bâtissent une société qui est complètement irresponsable. Puis ça, souvent, ça se reflète dans l'Église. Puis on ne veut pas être responsable de nos conséquences, de nos décisions. On ne veut pas être responsable
les conséquences de nos décisions. On ne veut pas les assumer. Hey! Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on comprenne qui on est. C'est nous qui devons être l'influence dans le monde. Pas nous être influencés par le monde. On avait une discussion ce matin à la prière à propos de la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde parce qu'on a Christ en nous. Et c'est lui qui est la lumière, puis il est en moi, puis il brille. Donc quand je suis dans le monde, je dois briller. Je dois faire la différence. Il faut que j'assume ça. Je me rappelle une fois, il y a des gars, ils jasaient, puis on parlait de religion, des affaires-là, puis je dis, moi je suis chrétien. T'es chrétien? Moi, tout de suite. Ben oui, c'est un problème. Non, c'est correct. C'est ça que je pensais. Assumez-vous. Je suis un enfant de Dieu. Je crois à la parole de Dieu, d'un couvent à l'autre. Je crois au retour de Christ et je crois au royaume des cieux sur la terre. Je crois que son représentant, il a fait de moi un roi, m'a donné l'autorité, m'a donné la puissance, j'ai son Saint-Esprit, et je crois que quand je prie pour les malades, ils sont guéris. Je crois que quand on est 2 ou 3 assemblant son nom, il est au milieu de nous autres. Croyez-vous ça? C'est ça que la Bible dit. Hey, assumons. Assumons qui on est en Jésus-Christ. Assumons le fait d'être des enfants de Dieu et comprenons qu'on est des leaders, mais on ne doit pas juste être des leaders, on doit exercer le leadership. Je ne dois pas seulement parler du royaume, je dois manifester le royaume de Dieu sur la terre. Comprenez-vous? C'est bien correct, là, le royaume. Merci Seigneur pour le royaume. Merci Seigneur de nous instruire là-dessus. Puis merci Seigneur qu'on parle du royaume, mais il faut qu'on le voie, le royaume. Il faut que les autres voient le royaume. Il faut le manifester. L'apôtre Paul, il dit, je ne vous ai pas amené un évangile en parole seulement, mais il est aussi comment, hein? Puissance. On doit voir cette puissance-là se manifester. La puissance de Dieu, la puissance du royaume, la puissance du Saint-Esprit agir. Est-ce que vous allez assumer vos décisions? Hein? Est-ce que vous allez assumer vos décisions? Assumez-vous. Si on te paye en défaut, tu dis, hey, t'as fait. Ben oui, j'ai fait. T'as raison. C'est pas facile, des fois c'est humiliant. Mais, ça démontre le leadership. Ça démontre. Tu sais, quelqu'un qui manque, là, puis tu vas le voir, puis tu lui dis, puis qui te dit, ouais, c'est vrai, j'ai manqué. Sais-tu que ça bâtit une confiance? Sais-tu que tu sais que tu peux faire confiance à cette personne-là? Tu peux avoir confiance en quelqu'un qui assume ses décisions. Comprenez-vous? C'est important. Amen. Je vous regarde, là. Je pense qu'on va arrêter ça là, ce soir. Comme un feeling. L'émotion, t'as dit? Oh, Seigneur. Mais comprenons ça. On est des leaders. On doit exercer le leadership. Et c'est vraiment, vraiment important qu'on assume. Donc, je finis avec ça, je répète ça. On ne juge pas du leadership en fonction des décisions prises, mais dans la façon d'assumer les conséquences des décisions prises. Essayez de vous rappeler de ça. Essayez vraiment de vous rappeler de ce point-là. Donc, les gens vont souvent juger un leader par rapport aux décisions qu'il prend. Les décisions qu'il prend, c'est pas ça l'important. C'est comment qu'il les assume. C'est ça qui est important. Moi, là, je ne voudrais pas suivre un Saül. Un roi comme Saül, je ne veux pas suivre ça. Lui, il ne les a pas assumés. Il n'a pas assumé ses décisions. Quand Samuel est venu devant Saül, puis il dit, hey, je t'avais dit, tu vois, ben, t'arrivais pas. Puis là, le peuple s'impatientait. Fait que là, j'ai décidé de. Qui est en train de dire à Samuel, c'est de ta faute. C'est lui qui a désobéi, c'est lui qui n'a pas honoré, c'est lui qui n'a pas fait selon l'ordre qui avait été donné, puis il accuse l'homme de Dieu. Intéressant, hein? Mais David, par exemple, ouais, j'ai manqué. Ouais, c'est de ma faute. C'est moi. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, tes jugements sont justes. Seigneur, lui, je vais le suivre.
Lui, je vais le suivre. Mais sérieux, je ne veux pas suivre ça, moi. Vous autres? C'était à cause du peuple, puis c'était à cause de Samuel, mais pas à cause de lui, mais c'est lui qui a désobéi. Vous comprenez? Ça, c'est important. Gloire à Dieu. Donc, à la maison, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis. Je vous dis à la semaine prochaine à vous autres. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur notre site web, vous pouvez donner là aussi, on va prendre les dîmes et les offrandes. Mais ceux qui sont en ligne, vous pouvez le faire aussi en ligne. Donc, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. En ligne, je vous dis bye-bye. Dites bye-bye aux gens en ligne. Bye-bye. Et voilà, salué par l'Assemblée. Fait que soyez bénis, à la semaine prochaine.